Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons, le magnétisme, et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Bélier. Semaine du 14 au 20 octobre. On est parti. Vous avez la pureté de la glace après la solidité du noyau interne. Pureté, glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Amis Bélier, nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Énergie majeure à présent. Le fou et la justice. Bon, bah effectivement, les choses sont un peu plus claires pour vous. Voir la vérité en face, faire en conséquence cette semaine. Vous êtes capable, le fou, on y va. Alors il y a vraiment peut-être ce besoin pour vous d'arriver à une phase de libération, c'est peut-être un objectif, vous délester, vous sentir plus libre après. Objectif, liberté. Il peut y avoir aussi cette idée de pouvoir se permettre de faire au plus simple, d'épurer et puis aussi de pouvoir oser des choses cette semaine. De se sentir ou de vouloir se sentir un peu plus libre. On va aller voir Amis Bélier, semaine du 14 au 20 octobre. Deux de bâton, cavalier de denier. Neuf de denier, la force. Roi de denier, le jeu à l'envers. Alors, ce qui a été compris, vous pensiez que c'était compris, pas forcément. La justice, il y a quand même une évidence par rapport à ça. Possibilité de pouvoir vraiment se libérer cette fois-ci. Alors, mais ça vous demande quand même de vous positionner. Deux de bâton, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Une porte va s'ouvrir. Quelle direction on va prendre? Évaluons. 9 de denier. A-t-on les moyens, les fonds? Pouvons-nous? On va s'occuper, vous êtes quand même concentré sur le concret, le matériel, le financier, mettre des choses en place dans la matérialité par rapport à ça. On peut avoir un personnage signe de terre, taureau, vierge, capricorne également, qui est concentré sur la réalité, le financier, le concret, et qui décide certaines choses, ou qui vous met devant des choix, une possibilité de pouvoir ou pas faire quelque chose, une direction à prendre encore une fois. Se sentir plus libre, oser quelque chose, demande quand même de mettre des choses en place. On va aller voir, Amis Bélier, émotionnellement. 4 de coupe, As de denier, cinq de denier, la force, 10 de bâton. Allez au bout. Bon, question. Positionnement, une porte s'ouvre. Quelle direction prendre? De quoi on a envie? Émotionnellement, il y a eu un moment de plat un petit peu, d'attente, de réflexion, de stabilisation. A-t-on encore envie? Pas envie? De quoi? Comment? Avec qui? Etc. etc. As de denier, une opportunité se présente cette semaine. Qu'en faire? Il y a peut-être une pénibilité pour arriver à en faire quelque chose.
5 de denier, la 10 de bâton, c'est pas forcément des énergies qui sont enthousiasmantes en tout cas, mais il y a l'idée de prendre des responsabilités par rapport à certaines difficultés, par rapport à certaines situations, par rapport à une sensation de manque aussi, que vous arrivez à contrôler. L'énergie de la force, c'est bien en place là, elle est lumineuse, positive. On arrive quand même à savoir comment se positionner par rapport à ça pour arriver à en faire quelque chose, je pense. On va aller voir, mais ce que vous voulez. Arriver à en faire ce que vous voulez. On va aller voir nos béliers célibataires, semaine du 14 au 20 octobre. La 6 de coupe, la 3 de bâton. Alors, vous vous projetez peut-être effectivement par rapport à des enfants, par ce qui va arriver la semaine d'après, les mois à venir, une histoire de revenir à des choses déjà ressenties, déjà vécues, en lien avec le passé, la fratrie, la famille, les souvenirs. Essayez d'en faire quelque chose de plus positif. On va aller voir les béliers en amour flou. Roi de denier, alors on peut parler d'un signe de terre, encore une fois, taureau, vierge, capricorne, ou de l'idée d'être responsable vous-même de choses importantes, matériellement, concrètement cette semaine. Vous êtes occupé. Cavalier de coupe, vous portez votre idéal, mais il est plutôt centré sur le matériel et le concret cette semaine. On va aller voir les béliers en couple. De bâton par rapport à cette énergie du fou, donc l'idée de se battre quand même pour obtenir ce qu'on désire. On rentre dans une phase un petit peu de difficulté, mais on lâche pas l'affaire, on essaye d'être combatif, peut-être de petites incertitudes sur la possibilité de pouvoir y arriver, mais il faut se faire une place, il faut trouver le bon axe, le bon angle d'attaque, et puis y aller, foncer. On va aller voir les béliers matériellement, concrètement. La justice, 5 d'épée. Du 14 au 20 octobre. La 8 de denier, le chariot. Et le roi de coupe, la grande prêtresse. Bon, je pense que vous avez un résultat, vous allez avoir un résultat sur le travail fourni. Est-ce que ça va vous permettre de pouvoir faire ou pas ensuite? Voir la vérité en face, faire en conséquence. Les actions posées auront des résultats, bons ou mauvais, selon les actions posées. Il y a une clarté aussi, la pureté, la clarté, la lucidité à avoir. Du travail cette semaine, beaucoup de choses, une accumulation, on produit. Pour ensuite être dans des énergies de pouvoir en fait, de pouvoir faire, de pouvoir décider, avec une énergie de roi de coupe ici, vraiment en le faisant de manière positive. On a un roi de denier, on a un roi de coupe, c'est vraiment des rois qui sont plutôt sympathiques. Contrairement au roi d'épée par exemple, qui est un tout petit peu plus dur, et au roi de bâton qui a quand même un ego qui est quand même très fort, il est sympathique mais qui a un gros ego. Là, on est quand même sur des énergies qui sont plutôt sympathiques, qui aimeraient profiter de ce qu'ils arrivent à développer, à prendre soin aussi. On peut parler d'un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson. Là, il y aura quand même des événements et une réalité objective à avoir, avec une accumulation d'événements par rapport à ce personnage-là qui est peut-être dans votre vie, et de signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va aller voir le conseil. Ami Bélier, quel est le conseil sur ces énergies? La 4 de bâton, engagez-vous par rapport à l'idée qu'il faut quand même avancer, poser des jalons, clarifier vos engagements, avec qui, quoi, comment,
Voilà, les choses doivent être simples comme ça pour que vous puissiez vraiment avancer étape par étape dans cette semaine. Engagez-vous dans quelque chose qui vous semble positif. Faites-en quelque chose de joli, d'enthousiasmant. Invitez des gens aussi dans ces énergies-là. Avec une 4 de bâton, on est rarement seul en fait. Et il y a vraiment cette notion de décor, que les choses soient belles dans les engagements pour qu'on ait envie d'y aller ensuite aussi. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du jeudi 17 en plein milieu de cette semaine. Une grosse mise en lumière. Nous allons voir le message à entendre pour vous, amis béliers. Quel est le message? Pardon et compréhension après expérience instructive. Pardon et compréhension. Comprendre pourquoi d'autres ont commis certains actes ou pourquoi vous avez pris certaines décisions n'est pas toujours facile. Il est important de savoir que vous faites toujours au mieux avec l'information et les outils à votre disposition et que plus vous vous apprenez dans cette vie, plus votre aptitude à choisir se situe dans un espace d'amour. Cette carte se montre à vous quand les anges vous voient suffisamment digne d'expériences enrichissantes et enthousiasmantes. Quand vous dansez avec l'énergie du pardon, vous êtes au bord du miracle. Ce n'est pas le moment de vous laisser alourdir par le passé, mais plutôt de voir au-delà. Je vous souhaite une excellente... Il y a vraiment cette idée de vision qui peut être importante pour vous, vision sur le futur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.